Salut, c'est Joshua, joshuamatei.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être très courte, mais probablement une des plus importantes sur ma chaîne, du moins à l'heure actuelle. Une vidéo qui va traiter de la question sur quoi est-ce que je dois concentrer l'essentiel de mon attention, disons 80% de mon attention, pour assurer que les résultats obtenus avec ma campagne publicitaire soient les meilleurs possibles. Donc en gros, quelle est la chose la plus importante quand on fait de la pub sur Facebook, sur Instagram ou en réalité sur n'importe quel autre canal possible et imaginable? Ce n'est pas ce que vous pensez, ce ne sont pas les visuels, ce ne sont pas les textes, ce n'est pas le ciblage, ce n'est pas le CTA, ce n'est pas tout ce qui se passe après la publicité sur votre site. Tout ça, c'est secondaire, étrangement secondaire. Il y a quelque chose qui vient avant tout ça et qui va déterminer le succès ou l'échec de vos campagnes, et c'est votre offre. L'offre, c'est vraiment la chose sur laquelle vous devez concentrer l'essentiel de votre attention. Donc on va essayer de définir un petit peu ici ce que c'est qu'une offre et voir comment on pourrait faire en sorte qu'elle soit la mieux possible. L'offre, c'est en fait une équation, une différence entre la valeur perçue que vous apportez à quelqu'un et le coût que ça coûte à cette personne. Donc l'objectif d'une bonne offre, c'est de faire en sorte que le delta entre la valeur perçue et le coût soit le plus grand possible en faveur évidemment de la valeur perçue. Donc il va falloir vous assurer que pour le prix, la personne se dise qu'elle n'a même pas le choix en fait entre le faire ou ne pas le faire, il faut absolument le faire tout de suite. Donc les façons qu'on peut avoir d'améliorer son offre, il y en a deux. Il y a une façon, on va dire, fondamentale et une façon un petit peu plus artificielle. La façon fondamentale d'assurer que votre offre est excellente, c'est une façon qui prend du temps, qui se teste sur le marché, mais essentiellement, c'est regarder votre produit ou votre service et vous demander comment vous pourriez le rendre le mieux possible. Ça, c'est une idée qu'on va pouvoir shipper entre guillemets à Elon Musk, qui invite les gens à se concentrer essentiellement sur le produit et pas sur le marketing. Et honnêtement, j'aurais tendance je vais dans son sens, en tout cas, pour dire que les campagnes marketing, c'est très bien, mais elles ne sont qu'un excellent complément. Un complément qui peut même être à la source on va dire de l'essentiel des profits générés par une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent exclusivement de la publicité sur Facebook, Instagram et Google pour générer 80% de leur chiffre d'affaires. Mais cela n'est possible que parce que l'offre est excellente. Si l'offre était mauvaise, ces business n'auraient aucune chance d'exister. Et c'est aussi la raison pour laquelle 99% des business en dropshipping, par exemple, sont un échec cuisant. Parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait, certes, mais en plus, le problème, c'est pas tant la pub, c'est le produit. Le produit qui est évidemment de mauvaise qualité. Et un produit qui est évidemment de mauvaise qualité, on est très limité par la publicité. On ne va pas pouvoir faire croire aux gens que c'est un excellent produit. Et de toute façon, d'un point de vue moral ou éthique, donc qui n'est pas le sujet de cette chaîne, mais je pense qu'on peut s'accorder à dire que le mieux est de ne pas faire de publicité pour un produit qui est mauvais et de ne pas vendre quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être acheté par ses clients. Donc, on va d'abord se concentrer sur le produit, le rendre le mieux possible. Après, il y a le packaging du produit. Et ça, pour améliorer cette valeur perçue, donc améliorer son offre, il y a l'offre à sa source, donc le produit ou le service que vous proposez tel quel. On va dire si on ne fait aucune offre limitée dans le temps, voilà, juste votre offre telle quelle, il faut qu'elle soit au top du top. Il faut vraiment que vous ayez mis le doigt sur ce que les gens cherchent, sur ce dont les gens ont besoin et que votre offre soit parfaite. Voilà. Et ayez vraiment une approche perfectionniste, plus par rapport à votre offre, largement plus que par rapport à vos campagnes publicitaires. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser des artifices pour augmenter encore la valeur perçue. Et là, c'est vraiment du marketing qu'on va faire, c'est de la vente et c'est englober votre offre dans les principes d'influence que je présente dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Mais grosso modo, l'idée, ça va être par exemple d'utiliser la rareté pour dire voilà une offre qui est excellente, mais il faut la saisir rapidement.
pour en profiter. Voilà, vous pourriez faire une réduction qui est limitée dans le temps, qui est limitée dans les 48 prochaines heures, la semaine qui vient, et ça en fait va augmenter la valeur perçue de l'offre en utilisant ces principes d'influence tels que la rareté, où si on voit quelque chose qui est rare, on va justement lui accorder plus de valeur. Et c'est ça tout l'intérêt des principes d'influence en fait, c'est de les utiliser dans le contexte de votre offre et d'englober votre offre de cette façon. Donc on va avoir la rareté, on va avoir l'autorité, le social proof. Si vous avez par exemple 500 avis clients à 4,9 sur 5, eh bien il faut le mettre absolument sur votre landing page, il faut le mettre de partout pour englober encore une fois votre offre et faire rayonner votre offre avec de l'autorité et de la preuve sociale pour augmenter encore une fois sa valeur perçue, puisque là on a une présélection qui a été faite par votre marché, et quand quelqu'un de nouveau arrive de l'extérieur et voit que cette présélection a été faite, ça facilite grandement le choix, ça facilite le passage à l'action et ça augmente encore une fois la valeur perçue de l'offre. Donc je vous invite à revisiter ma série sur les principes d'influence et à vous demander comment vous pourriez utiliser ça pour impacter votre offre. Voilà, c'est un joli paquet cadeau. Plutôt que de présenter directement votre offre, vous pourriez l'impacter pour augmenter encore sa valeur perçue. Et ça, c'est ce qui va vraiment tout changer dans vos campagnes publicitaires. Un dernier point pour clore un petit peu cette idée, qui était peut-être un petit peu décousue, et je m'en excuse. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai au cas par cas. Mais pour clore l'idée, la partie importante au niveau des variables de la publicité qui va vous permettre d'améliorer le plus significativement vos résultats, ça va être le texte et l'image. Si le texte et l'image ont pour objectif de clarifier ce qu'est votre offre. Et c'est ça, selon moi, le rôle de la publicité. C'est non seulement, paradoxalement, de vendre le clic et non pas l'offre finale. Donc, il va falloir mettre en avant plus les bénéfices de l'offre plutôt que par exemple son prix ou ses modalités. On va d'abord mettre en avant les bénéfices, on va vendre le clic et puis ensuite vendre l'offre. Mais ce qui est le plus important, vraiment le plus important, c'est que votre offre soit claire dans la tête de vos prospects potentiels, dans la tête des gens qui voient vos publicités. Si il y a la moindre once de doute, vous allez avoir un taux de conversion qui sera mauvais et des résultats qui seront mauvais. Vous ne serez pas profitable sur Facebook et sur Instagram, ce qui signifie que vous allez perdre de l'argent. Donc cette question est absolument fondamentale. À quel point votre offre est-elle claire dans la tête des gens qui lisent votre texte, qui voient votre visuel avant de cliquer sur votre publicité? C'est une question absolument primordiale qui, selon moi, doit être posée en tout premier lieu. Voilà, donc si ça c'est pas clair, ça peut vous coûter très très cher. Donc assurez-vous que votre offre est le plus clair possible et ne partez jamais du principe que les gens savent ce qu'est votre offre. C'est pas le cas. Voilà, c'est le concept The Curse of Knowledge. C'est aussi une autre vidéo sur ma chaîne, la malédiction du savoir, où on a tendance à projeter ce que l'on sait et partir du principe que tout le monde sait ce qu'on sait, alors que c'est pas du tout le cas. Donc assurez-vous d'être le plus clair possible. Pour résumer maintenant, alors j'espère déjà que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, je vais vous proposer un petit résumé global pour essayer de clarifier ce point un peu décousu que j'ai fait un peu en improvisant ici. Mais en improvisant, disons qu'il n'y avait pas de structure spécifique à ce que je viens de dire, mais ce que j'ai dit, c'est pas du tout improvisé, c'est vraiment basé sur des années d'expérience et sur plein de cas particuliers où ce sont vraiment ces points qui ressortent le plus. Donc, il y a 3 points vraiment importants. Le premier point, c'est qu'il faut absolument que vous travailliez votre offre et que vous vous assuriez que votre produit ou votre service est le plus parfait possible. Il faut que vous soyez perfectionniste avec votre produit en lui-même et que vous le chérissiez. Deuxième point extrêmement important, il faut ensuite impacter le produit pour que sa valeur perçue augmente. Pour ça, vous avez 6 outils principaux d'influence, 6 principes d'influence. Tous sont développés sur ma chaîne et vous pouvez vous inspirer de ces vidéos pour voir un petit peu comment vous pourriez rajouter, superposer des éléments à votre offre avec des bonus, des promotions, de la rareté en limitant votre offre dans le temps, utiliser de la preuve sociale, etc. etc. Je vous laisse travailler vous-même sur cet aspect-là. Et le troisième point, c'est vous assurer qu'au niveau de la publicité, au niveau même de votre site internet après la pub, une chose doit être très très claire et concise et brève.
mais clair. C'est votre offre. Il faut que la personne comprenne dès la première phrase exactement ce que vous allez lui apporter. Voilà. Si vous avez ces 3 éléments-là, vous pouvez avoir de mauvaises campagnes sur Facebook, c'est-à-dire des campagnes qui ne sont pas techniquement parfaites, qui ne sont pas même stratégiquement parfaites. Mais si vous avez ces éléments-là, vous avez appliqué avec brio la loi de Pareto 80-20, où 20% de vos actions génèrent 80% des résultats, positif en l'occurrence, et ici vous aurez tout compris. Honnêtement, si vous avez compris ça, vous êtes largement en avance sur ceux qui se focalisent trop sur la partie technique des publicités sur Facebook, où il n'y a en réalité pas de grand secret, il n'y a pas un petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer ou une technique de ciblage secrète. Tout ça, ça n'existe pas réellement. Ce sont des petites optimisations qui ne vont pas tout changer. Ce qui va tout changer, c'est votre offre. Et les petites techniques en plus, c'est une façon de, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comment capitaliser sur ce qui marche pour améliorer encore plus vos profits et potentiellement par exemple scaler. Parce que scaler, c'est aussi le sujet d'une autre vidéo que je vais bientôt faire. Mais il n'y a encore une fois pas de secret et principalement ce qui est le plus important, c'est que vous ayez une marge qui va être possible que si votre offre est géniale. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile, qu'elle vous a éclairé sur potentiellement un des problèmes que vous pourriez avoir avec vos publicités. J'aimerais vous redemander de cliquer sur j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup et vous serez notifié quand d'autres contenus de ce genre sera créé et produit et publié. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.